Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons, dans le cadre de mon site de culturesociétale.com, passer à l'examen d'un livre consacré à Charles de Gaulle et écrit par un de ses anciens ministres, Alain Peyreffitte. Ce commentaire, ces morceaux choisis, puisque j'ai lu tout le livre, j'en ai extrait les passages qui me sont semblés les plus significatifs. C'est la méthode des morceaux choisis, donc, que je vais vous présenter ici dans le cadre de la collection L'essentiel du livre. Bien sûr, toutes les citations sont de l'auteur du livre, Alain Peyreffitte, sauf mention contraire. Elles n'auraient engagé que leur auteur, puisque Alain Peyreffitte est décédé depuis. Je lui avais demandé l'autorisation bien sûr de son vivant, d'utiliser ce livre pour faire des cours. Voici Charles de Gaulle, l'homme à travers sa vie. Le présent montage n'est pas une reproduction d'une partie de la vie de ce grand homme, au cours d'événements qui sont bien connus par ailleurs et bien détaillés par ailleurs. Le présent montage s'efforce de cerner l'homme à travers ses idées sur la vie et sur la société, et aussi les idées qu'ont eues ceux qui l'ont fréquenté à son sujet. Donc le livre s'appelle C'était de Gaulle, tome 1, édition de Fallois, Fayard, 1994. Pour tous ceux qui voudraient, après avoir visionné ce montage, se reporter à ce livre, eh bien, ils n'ont qu'à en faire l'acquisition et voir de plus près les propos du grand homme. Mais les 4 vidéos que j'ai faites sont assez représentatives de l'ensemble de cette pensée de Charles de Gaulle. Donc, ces idées, je les ai classées par ordre alphabétique en 2 thèmes: la vie, les idées sur la vie au sens large, et les sociétés humaines. On commence donc par les idées sur la vie, classées par ordre alphabétique. Donc, à âge. De Gaulle disant: vous m'enlevez mes illusions. J'espérais qu'après 50 ans, on commençait enfin à aller bien. Il avait le sens de la plaisanterie courtoise, mais acerbe en même temps. Eisenhower, le voilà, en train de serrer la main d'Eisenhower. Vous m'enlevez mes illusions. La vieillesse est un naufrage. Charles de Gaulle voulait dire par là que le naufrage se fait coup après coup. Il est rare qu'un bateau sombre d'un seul coup, et que donc c'est par étapes successives et brutales que la vieillesse se manifeste. Ambiguïté. Il ne faut pas toujours avoir peur de l'ambiguïté. Elle peut avoir des avantages. Sans doute parce que on peut exposer des idées différentes de celles qui paraissaient, peut-être. Ça doit être ça. On tombe dans le domaine du politique. Voilà. Voyez-vous, toute ma vie, j'ai fait comme si. Ah, cette phrase-là est comme si, est très importante. Comme si les Allemands, les troupes allemandes devaient quitter un jour le sol français. En 1940, c'était pas évident du tout. 1940, hein, voilà. Eh bien, comme si, il faut faire comme si. Croire dans ses idées plus que dans la réalité. Autorité. Si vous voulez avoir de l'autorité, il faut que vous ayez du prestige. Vous ne pouvez avoir du prestige si vous êtes mélangé aux autres. Ah, très important ça aussi. Veillez à garder vos distances et à être irréprochable. Gardez vos distances pour avoir du prestige.
Toujours sur le même thème, la familiarité typiquement militaire que relève Olympe-Hérofite, une familiarité cordiale, teintée d'autorité bien sûr, mais typiquement militaire donc. Oui. Toujours sous la même rubrique, ne vous emballez pas. Vos idées ne sont pas à l'ordre du jour. Vos idées ne sont pas à l'ordre du jour. Ne vous emballez pas. C'est catégorique. Ces mots cruels, oui, car évidemment, c'est pas courtois ça. Il en était prodigue, comme au sujet d'un ministre. C'est un roseau peint en fer. Quelqu'un qui plie, quoi. Voilà la fable de Jean de La Fontaine. Le chêne et le roseau. Le général ne sourit pas. Sourire, ce serait établir de lui à moi une relation d'égalité. Olympe-Hérofite. Oui. Une relation d'égalité. Ne sourit pas. Compétences. Il faut parfois faire appel aux compétences. Alors cette phrase-là, ça fait longtemps sur laquelle je m'interroge. Disons que De Gaulle préférait les caractères, bon, donc les héros de la Résistance par exemple, à ceux qui sortent de l'ENA. Il a maintes fois exprimé ça, voilà. Donc il faut parfois quand même faire appel aux compétences. Connaissance. Le général lui a fait un cours sur la Mauritanie, comme s'il y avait passé sa vie. Tous mes collègues partant en poste en apprennent tout autant de lui sur le pays où ils sont accrédités. Tu en restes bouche bée, Olympe-Hérofite. Oui, une connaissance encyclopédique, la Mauritanie. Conversation. L'esprit d'un convive pris de panique devant un blanc de la conversation. Olympe-Hérofite. L'esprit d'un convive, les blancs de la conversation. C'est vrai que ce moment se retrouve souvent dans les conversations où tout à coup il y a une interruption, on ne sait plus quoi dire, et c'est embarrassant pour tout le monde, pas seulement pour un convive. Cyclothymie, citation de Georges Pompidou, que voici. Le général est un grand cyclothymique. Un grand cyclothymique. Cyclothymique, ça veut dire qu'il change de comportement. Un jour pessimiste, un jour optimiste. Par exemple. Un grand cyclothymique. Délation. Il arrive au général de ne pas détester les cancans. Ça lui arrive. Mais il méprise celui qui les lui rapporte. Hein? Il méprise celui qui lui rapporte. Le terme délation vient du latin delator, qui signifiait le procureur en droit romain, celui qui défend la société, car il peut y avoir une délation positive et une délation négative. Délation positive, dénoncer quelqu'un qui va tuer quelqu'un d'autre. Déplacement. En train, en voiture ou en avion, le général s'ennuie. Il ne lit pas. Les tressautements fatigueraient sa vue. Il aime bien causer, mais il ne fait aucun effort. Olympe-Hérofite. Bref, en déplacement, il s'ennuie. Difficulté. Nous entrons dans le pot au noir, le poteau noir. C'est une expression, ça. Un gros grain s'approche. Expression de Charles de Gaulle. Nous entrons dans le poteau noir. Le poteau noir. Bon, voilà. Expression, difficulté. Efficacité. Voici Olympe-Hérofite. Ainsi, de la besogne sur laquelle j'avais peiné 5 mois à sa demande, il ne reste que rien. 5 mois.
en plus à sa demande, et il ne reste plus rien. 5 mois. Quand on connaît le poids du travail, mais bon, rien ne peut contrarier l'efficacité, être efficace, politiquement, économiquement, financièrement, écologiquement, médicalement, etc. Église. Adenauer communie, De Gaulle non. Il doit penser que, comme un chef d'un État laïque, il ne peut se permettre en public un acte personnel de dévotion. Sans doute. Hein. Mais l'Allemand, Adenauer, le chancelier, communie, lui. Bon. J'aime bien ces messes, c'est le seul endroit où je n'ai pas à répondre au discours qu'on m'adresse. Encore une forme d'humour pittoresque, et en plus véritable. On m'adresse un discours, je n'ai pas... C'est le seul endroit où il n'est pas l'obligation de répondre. Élite. Vous voulez dire ce qui se donne pour l'élite? Charles de Gaulle. Encore un mot cruel et caustique. Oui, pour l'élite. Esprit de corps, c'est bien, mais point trop non faux. Oui, certainement. Certainement. Le général savait ce dont il parlait. Aussi, il avait vu tous les militaires, notamment en 39-40. Étrangers. Les Allemands ont été touchés par le contact direct que le général a créé en s'exprimant dans leur langue. La France a toujours exercé sur l'Allemagne un attrait dû à un complexe d'infériorité et de supériorité à la fois. Oui, sur la première phrase, évidemment, parler la langue du pays, es lebe Deutschland. Donc, évidemment, c'est très très bien. Ensuite, oui, la France, à la fois, suivant les époques, les décennies, les siècles, un complexe d'infériorité et de supériorité à la fois. M. Couve de Murville. Au sujet de ce discours en allemand, la peine qu'il se donne d'ordinaire pour écrire, pour apprendre par cœur, a été poussée cette fois à son paroxysme. Le général a presque oublié son allemand scolaire. Il sait le sens global d'une phrase, mais il en apprend les sons par sa mémoire phonétique, sans connaître le sens des mots. De la part d'un homme de 72 ans, c'est à peine croyable. De la part d'un homme de 72 ans, oui. La mémoire phonétique, purement phonétique, c'est fabuleux. Faiblesse. L'adage latin, même Homère somnole parfois. Même Homère, grand sage de la Grèce antique, somnole parfois. On peut errare humanum est, bon, l'erreur est humaine, la faiblesse est humaine aussi. Foi, Alain Peyrefit là, cette beauté qu'ont les êtres qui disent ce à quoi ils croient de toute leur âme. La beauté, voilà un sens particulier de la beauté pour Peyrefit. La croyance, c'est vrai que quand on va à Lourdes, c'est impressionnant, c'est solennel. Ouais, c'est beau. Foule. Il ne faut dire à une foule que des choses qu'elle puisse immédiatement comprendre. Il faut leur parler comme à des enfants. Et en même temps, ce qu'on doit leur dire, c'est le fond des choses. Définition de la pédagogie
Charles de Gaulle. Là. J'ai placé là un ouvrage ancien du 19e siècle, Psychosociologie des foules de Gustave Le Bon, dont Hitler s'était servi lui-même pour parler à des foules. Et Hitler avait dit des choses comparables. Plus on dit des choses grosses, plus il les croit. Génie. On n'est pas un génie ou un héros à jeu continu. Oui, oui, et voilà. D'où la nécessité d'établir une distance comme on l'a vu plus haut. Pour la notion de respect. Ce faisant, pour cette première vidéo, je reste en dessous des 20 minutes que je me suis fixé pour cette catégorie d'ouvrages à forte valeur ajoutée en termes de pensée. Donc nous reprendrons à cette page avec pas n'importe qui, car vous le voyez vous-même, avec Jules César. Eh bien, dans l'attente de renouer avec Jules César, je vous dis à tout à l'heure, ou à plus tard, ou une autre fois, voilà, pour cet exposé de ce livre d'Alain Peyrefitte, C'était De Gaulle. Cela vous permettra d'avoir des idées, d'élargir encore votre conception à la fois de la vie et de la vie sociale ou sociétale. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.